voyez pour Corolle et les deux frères, je vais retourner là-bas. Je retourne là-bas. Je verrai après si c'est mieux. Dans la forêt. Les deux frères au fond. Voilà. Cap CP. Et au fond, Porquerolles, un chien et Porquerolles. Donc je suis en train de faire des essais de mon Steadicam, plus les améliorations que j'ai faites, concernant notamment la perche qui me permet de me filmer tout en marchant. Le caméscope est stable, je le maintiens et je peux quand même faire des plans assez rapprochés. Je suis dans l'axe et puis là je monte le chemin avec les racines. C'est pas évident, mais on y arrive. Donc, ça sera l'idéal pour faire un film en famille, puisque là je peux le diriger et encore faire les plans comme je veux, rapprocher ou éloigner. Ce n'est pas le stabilisateur qui le maintient, mais c'est ma perche qui me permet de filmer tout en étant pas en gros plan, chose que je ne pourrais pas faire avec un caméscope normal, sans ce dispositif. Voilà. Je vais vous montrer les escaliers que je vais monter. Ici. Voilà. Donc, vous pourrez voir comment ça se passe, si c'est bien ou pas. Bon, il y a des bougets, c'est normal, mais disons que pour le rendu, il est bon de le mettre un peu en hauteur, de manière à montrer la montée. Bon, il faut bien serrer l'écrou papillon, car sinon ça bouge, et je vais donc le resserrer. Je viens de changer la batterie et je vais donc repartir. Donc voilà, tout naturellement, ou presque, je reprends ma marche. Bon, je monte donc les escaliers. Je préfère regarder un peu par terre parce que si je dévisse, ça sera moins marrant. Vous pouvez le voir. Hein? Bon, je continue
Donc je viens de trouver l'utilisation de ce pied que j'avais commencé il y a 1 an et qui maintenant, je peux dire, est vraiment stabilisé. Alors contrairement à ce que l'on dit, je vais peut-être mettre le truc sur le stabilisateur d'image. Ainsi je verrai la différence. Donc je vais mettre le stabilisateur d'image. Voilà. Là il est en auto. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas de grand mouvement ou comment dirais-je, saut, il ne devrait pas paniquer. Voilà. J'arrive en haut du chemin et je vais terminer ma promenade pour l'instant. Je marche. J'arrête. Bon, je continue. Je vais peut-être aller jusqu'en haut, puis après je verrai. Bon, il faut rester le plus naturel possible, ne pas regarder la caméra, surtout ne pas photographier les trucs militaires qui en fait ne m'intéressent pas du tout. Bien que je porte une casquette légendaire qui m'a été offerte par Louis, le colonel Pagès. Pour me remercier de mes bons et loyaux services, de caméraman et de, comment dirais-je, sur les cérémonies enfin, de Saint-Mandrier et du dernier hommage à Maurice Viennoux. Je sens que le vent souffle de l'autre côté, alors qu'ici je suis à l'abri. C'est normal. Là, je commence à avoir une belle vue sur Saint-Mandrier, en général, comme vous pouvez le voir. Mais je ne me rends pas très bien compte. Ça fait souffler quand même. Il faut dire que nous sommes le 16 septembre 2010 et il ne fait pas froid. Je souffle. Donc je suis arrivé en haut de Et puis, je regarderai ça ce soir à la maison, comment ça va, si c'est bon ou pas. Normalement, ça doit l'être. Il ne doit pas y avoir d'à-coups et ça doit être super. Peut-être même en courant, c'est peut-être encore bon aussi. Donc là, bon, il faut que je trouve la position
pour le... voilà. Faut que je trouve la position adéquate qui me permettra de le mettre dans le bon truc. Voilà. Un peu plus de plongée. Voilà. Et même là je cours. Bon, ça bouge un peu, mais quand même. Voilà, j'arrête ici. J'actionne la mise en route et je continue ma marche. Alors on n'entend plus les cigales, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est normal. L'été va bientôt se terminer. Mais il ne faut pas anticiper parce que, comme pour tout, quand nous allons être en automne, on va dire que c'est l'hiver. On n'a plus la notion de saison. Bon, ça glisse un peu. Mais je pense que ça sera bon. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de bougées. Il y a quelques petites marches. Le chemin a peut-être été raviné par la dernière pluie qui a dû se produire il y a quelques mois. Parce que bon, c'est pas les 3 gouttes de l'autre jour qui ont fait ce ravalement. Donc l'intérêt, c'est quand même d'avoir maintenu, déployé l'arc de cercle de la troisième, disons, déployer l'arc de cercle de manière à pouvoir le maintenir avec la main gauche pour éventuellement recadrer et maintenir comme l'on veut. Tout est possible. Donc, mais je pense quand même que le mieux, c'est de le laisser en position fixe. Bon, ça bouge peut-être un petit peu, mais enfin, c'est pas dramatique. Et en tout cas, pour un film réalisé tout seul, je pense que c'est déjà pas mal. Nicolas Hulot, disons, a encore des leçons à prendre. Bon, le chemin est long, hein. Comme ça me fait des minutes, 7 minutes, bon je vais arrêter, parce que 27 minutes de film déjà, bon. Et on voit que je suis pas rasé, ouais. Bon, tant pis. Bon, maintenant je vais faire la descente. Donc, je suis en train de rechercher quelle est la meilleure position où il y aura le moins d'à-coups. Bon, mais peut-être que là, ça me paraît pas mal. Donc là, je suis en train de descendre. Voilà. Je descends donc les escaliers que j'ai montés tout à l'heure. Celui-là, il est un peu haut. Hop là. Si ça bouge, ça sera normal. Voilà. Bon, de temps en temps, il faut quand même restabiliser. Il faudra que je vois comment ça peut marcher ici. Mais enfin, voilà.
Je regarderai par rapport au film que j'ai fait en Corse comment c'est. Il ne faut pas que je me casse la figure parce que là il y a des aiguilles de pain et ça peut glisser. Donc c'est bon, ça passe, ça marche. Bon. D'autres escaliers avec une marche relativement haute et je descends. Je restabilise un peu. Bon, et ici, on va voir. Si je le prends un peu plus loin, voilà. Donc, je vais régler un petit peu l'avancée. Voilà. Pour compenser la maniabilité de la poignée que je n'ai pas encore. Donc là c'est bon. Voilà. Là je suis relativement stable et je continue toujours à descendre les escaliers. Les marches sont hautes, c'est normal. Voilà. Là ce sont des racines de pin qui sont glissantes parce que ils sont usés par les promeneurs. Et je continue à descendre. Voilà, en fait il ne faut pas que je compense. Donc le mieux c'est que je joue tout simplement sur la poignée qui est maintenue, disons tendue, et je me guide avec la main gauche. Alors peut-être que je vais essayer avec la main droite, voir si c'est plus facile. Temps droitier. Non, c'est pas... Le résultat n'est pas mieux, donc je reprends la main gauche. Et je continue à descendre. Je continue. J'arrive sur le plan, les balustrades. Une grande marche que je descends doucement parce que c'est... Et voilà, le caméscope tourne, c'est normal. Il faudra que je mette une rondelle gros vert. Éventail. Bon, c'est bon. Je reprends. Et ça descend toujours. Tant que je ne descends pas tout en bas, c'est pas mal. Oh là là, ça devient risqué. Bon, c'est reparti. J'ai repris mon équilibre et ma marche normale. Alors, l'avantage également, c'est que je peux faire des plans un peu différents dans la mesure où j'ai mes deux commandes. Alors ça bouge pas mal. Je couperai au montage, c'est pas grave. Bon, voilà.
Hop là. Et là ça va descendre encore. Pas que je glisse. Et hop. Voilà. Vous voyez la mer en bas. Toujours aussi beau. Toujours d'aplomb. Ou presque. Encore une marche assez haute. Et voilà. Bon là c'est un peu normal. La compensation est un peu dure. Dans la mesure où c'est la première fois que je l'utilise et c'est plutôt un test. Donc il n'est pas encore vraiment au point, mais il est sur le point de l'être. Bon. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, vous voyez, donc on arrive à se filmer tout seul. Ah oui. Hein? Ah oui, c'est ça, vous avez ça, l'extension pour Voilà, exactement, vous voyez. avoir un bon fond. Un bon fond, et puis je peux faire ce que je veux, vous voyez. Ah, c'est génial. Hein? C'est génial, vous êtes un cinéaste. On a des idées, presque. Alors, Amateur. Voilà, bonne promenade. ben, bonne continuation. Merci, au revoir monsieur. Bonjour. Ça descend toujours. Et j'assure. Donc, ce que je vais envisager de faire, c'est donc rendre solidaire la poignée pour les tournages en extérieur, tout seul. Et oui. Je commence à comprendre pourquoi je m'appelle Papito Vidéo, ou Papito Production. Fini la figuration. À moi mes tournages. Donc ça tourne, ça monte. C'est bon. Voilà. Ça se termine. Allez-y. Donc là, je suis arrivé pratiquement à mon point de départ. Donc, comme vous pouvez le voir, la plage de la Courbière où je vais rejoindre Marie-Thérèse. Je vais couper.